Bien, commençons la lecture. Capricorne, si vous regardez cette vidéo, si vous avez pris le temps de cliquer au lieu de la faire défiler, alors ce message vous est destiné. J'ai créé cette lecture avec l'intention qu'elle n'atteigne que les personnes qui étaient vraiment censées la recevoir, et pourtant, vous êtes là. Alors oui, c'est pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire dès maintenant, ***, je suis tellement riche. ***. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Bien, plongeons-nous dans cette lecture. Avant de continuer, il y a quelque chose d'important à vous dire, vous êtes sur le point de connaître l'abondance dans ***, tous les domaines de votre vie ***. Préparez-vous. Chaque aspect de votre vie est en train de s'étendre, de s'améliorer et de grandir pour votre plus grand bénéfice, y compris d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas encore pleinement imaginer. Des milliards de personnes vivent sur cette planète, et tout le monde ne tombera pas sur ce tirage, car ce message n'est pas destiné à tous. Mais vous l'avez trouvé. Et si vous l'avez trouvé, c'est qu'il y a une raison à votre présence ici. Et cette raison est très simple. Parmi toutes les personnes qui auraient pu continuer à faire défiler, vous êtes celle qui devait s'arrêter ici et entendre ce message. Mais avant de poursuivre l'interprétation des cartes, je tiens à être tout à fait honnête avec vous. Il y a peut-être une petite voix intérieure qui vous dit en ce moment, ce genre de choses ne m'arrive pas, vous avez peut-être déjà entendu des promesses similaires. Vous vous êtes peut-être laissé croire que quelque chose allait enfin changer, pour finalement être déçu. Je veux m'adresser directement à cette voix. Cette voix n'est pas forcément synonyme de sagesse. C'est un schéma créé par des déceptions passées. C'est votre esprit qui essaie de vous protéger de l'espoir et de la souffrance qui en découle lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez. Alors, le temps de cette lecture, mettez cette voix de côté. Ne luttez pas contre elle. Ne discutez pas avec elle. Laissez-la simplement s'apaiser suffisamment pour entendre ce qui s'approche réellement de vous. Bien. Une carte oracle pour l'énergie qui vous entoure. Votre vie entière se prépare à une accélération fulgurante, telle une fusée qui décolle. Vos guides ont fait émerger cette énergie en premier, car ils veulent que vous compreniez pleinement la vitesse de ce qui approche. Cette vitesse porte un message auquel vous devez prêter attention. Il ne s'agit pas d'une progression lente et imperceptible. Il ne s'agit pas d'un mouvement graduel où il faut attendre indéfiniment avant de voir une différence. Il s'agit d'une accélération. Les choses commencent à bouger plus vite que ce à quoi vous êtes habitué dans votre vie quotidienne. C'est un mouvement si évident qu'il vous faut vous arrêter et le constater. Vous le remarquerez. Et cette richesse ne désigne pas une aubaine financière passagère qui apparaît et disparaît aussi vite. Il s'agit d'une abondance qui vous survivra. Une abondance qui se transmet de génération en génération. Une abondance qui transforme durablement le destin financier de toute une lignée familiale, pour des années et des années, peut-être même bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous aurez la possibilité de dépenser. Vous aurez la possibilité d'investir. Vous aurez la liberté de donner. Et au lieu de disparaître dès que vous commencez à l'utiliser, elle continuera de circuler. Voilà comment circule une abondance véritable et saine. Elle n'arrive pas simplement pour se tarir aussitôt. Et je tiens également à ce que vous compreniez que la richesse dont il est question ici ne se limite pas à l'argent. C'est la paix. C'est un repos profond et authentique. C'est cette qualité de vie qui naît de la sérénité, de la tranquillité d'esprit qui vous empêche de vous demander chaque jour si vous aurez assez à manger. C'est une autre façon de vivre. Et finalement, vous ne comprendrez plus seulement cette différence intellectuellement. Vous la ressentirez dans tout votre corps. La première carte que nous allons examiner est le ***, 7 de denier ***. Nous avons ensuite le ***, page de denier, le chariot, la reine d'épée, le 9 de coupe, le 10 de denier, l'étoile, le soleil, le monde, la de denier, le roi de denier, l'impératrice, la de coupe, le 2 de denier, le jugement, la roue de fortune, le magicien, le 6 de denier, les amoureux, le 3 de denier et le 8 de denier ***. Il y a *** 18 cartes ** ici,
et je ne veux pas les passer trop vite en revue car chacune apporte un élément important au message global. Ensemble, elles racontent l'histoire complète de ce qui se déroule. Prenons donc notre temps. Commençons par le ***7 de denier ***. C'est l'énergie d'effort patient et constant qui finit par porter ses fruits et vous offrir la récompense tant attendue. Imaginez un agriculteur, debout devant ses semis, contemplant enfin la récolte après tout ce temps, ces soins et cette patience. L'énergie qu'ils ont investie. Voilà l'énergie qui se dégage de cette carte. Cette carte confirme que vos efforts n'ont jamais été vains. Ils n'ont pas été gaspillés. Ils n'ont pas été perdus. Ils attendaient simplement le moment propice pour être justement récompensés. Pensez aux projets dans lesquels vous vous êtes investi et qui ne semblaient rien produire sur le moment. Pensez au travail que vous avez accompli dans l'ombre. Pensez aux choses que vous avez continué à construire même lorsque les résultats étaient loin d'être à la hauteur de vos attentes. Rien de tout cela n'a disparu. Tout a discrètement accumulé de la valeur. Et maintenant, passons au page de Pentacle ***. Vous entrez dans la peau d'une personne véritablement performante. Quelqu'un qui progresse vers un niveau supérieur de réussite et de richesse tangible et concrète. Le page véhicule une énergie jeune, sincère et concentrée. Cette carte dégage une certaine sincérité. Elle représente une personne compétente, désireuse d'apprendre et de travailler, et véritablement prête à atteindre l'excellence. Vous devenez quelqu'un qui peut dépenser quand il le souhaite. Vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez investir. Vous pouvez épargner. Vous pouvez donner. Et même après avoir fait tout cela, vous ne voyez pas vos ressources disparaître. Au contraire, elles continuent de se renouveler. Vient ensuite le ***char***. Et c'est la victoire. C'est l'élan. C'est progresser dans la direction que vous avez toujours voulu atteindre, sans avoir besoin de forcer chaque détail. Le chariot ne lutte pas désespérément pour sa victoire. Il avance. Il sait où il va. Il est confiant, déterminé et difficile à arrêter. Tout commence à converger vers la destination vers laquelle il se dirigeait déjà. Et puis, il y a la reine d'épée ***. C'est votre clarté. Voici votre autorité. Voici votre capacité à voir clair dans les choses sans vous laisser berner par les histoires qu'on essaie de vous raconter. La reine d'épée n'est pas dupe. Elle ne confond pas les paroles d'autrui avec ce qu'elle sait intuitivement être vrai. Et c'est précisément cette lucidité qui inspire un respect authentique. Les gens autour de vous remarqueront quelque chose de différent. Ils se comporteront différemment en votre présence. Ils comprendront qu'ils ne peuvent pas vous marcher dessus. Ils ne peuvent pas vous manipuler. Ils ne peuvent pas vous mentir en pensant que vous ne vous en apercevrez pas. Ils ne peuvent pas constamment repousser les limites sans que vous compreniez ce qui se passe. Votre discernement devient une force. Et puis, nous arrivons au ***9 de coupe ***. C'est la carte des souhaits exaucés. Et j'entends véritablement exaucés. Ce n'est pas une carte qui apparaît habituellement pour les petits souhaits que l'on a presque oubliés. Elle évoque les aspirations les plus profondes. Les rêves que vous avez peut-être cessé de nourrir, car les désirés vous semblaient trop vulnérables. Les espoirs secrets. Les choses pour lesquelles vous vous êtes dit, c'est peut-être trop demandé. Cette carte signifie que ces souhaits peuvent se réaliser. Pas à moitié. Pas avec une longue liste de conditions. Mais d'une manière qui vous permette de vivre pleinement l'épanouissement que vous espériez. Puis vient le ***10 de Pentacle ***. Et c'est là que le message prend toute sa dimension. Il s'agit d'un patrimoine transmis de génération en génération. La famille. La loyauté. La sécurité à long terme. Des fondations suffisamment solides pour perdurer bien au-delà d'une seule vie. C'est le genre de stabilité qui peut s'inscrire dans l'histoire d'une famille et continuer d'être évoqué des années après sa création. Et il y a plus que la sécurité financière ici. Il y a de véritables amitiés. Il y a la vraie famille. Il y a la loyauté. Il y a le bonheur. Il y a la joie. Il y a l'épanouissement.
C'est le sentiment de voir enfin plusieurs aspects de sa vie s'harmoniser, au lieu de devoir constamment sacrifier un domaine pour survivre à un autre. Puis vient l'étoile astérisque. Et l'étoile confirme quelque chose de très important. Ces espoirs discrets que vous portiez en vous n'étaient pas vains. Chaque fois que vous avez failli cesser de croire qu'un avenir meilleur était possible, mais que vous avez réussi à maintenir vivante la plus infime étincelle d'espoir, cela comptait. Chaque fois que vous vous êtes dit, peut-être un jour, même après avoir été las d'attendre, cet espoir avait un sens. L'étoile dit que vous n'avez pas eu tort de continuer à croire. Même lorsque vous étiez sur le point d'abandonner. Surtout à ce moment-là. Et ensuite vient le soleil astérisque. C'est le bonheur simple. La joie sans problème caché. Le soleil ne marque généralement pas la fin d'une lecture qui s'oriente vers un autre chapitre difficile. Il apporte la lumière. Il apporte la chaleur. Il apporte quelque chose de tangible. C'est un bonheur qui ne reste pas confiné à vos pensées. Vous le ressentez physiquement. Il emplit votre poitrine. Il imprègne tout votre corps. Il devient difficile à dissimuler. Et puis vient le monde. C'est l'achèvement. Un chapitre important qui arrive à son terme naturel et un chapitre entièrement différent qui s'ouvre ensuite. Le monde là de Pentacle n'apparaît généralement pas pour un simple changement de situation. Il apparaît lorsqu'une ère entière s'achève. Ce qui a existé pendant longtemps prend fin, laissant place à quelque chose de complètement différent. Et puis, nous arrivons à la de Pentacle. C'est là que la richesse commence à se concrétiser. Une opportunité concrète. Une véritable ouverture. Une porte qui s'ouvre sur le monde physique. Quelque chose avec lequel on peut interagir, au lieu de simplement l'imaginer. La main qui sort du nuage offre quelque chose que l'on peut saisir, utiliser, développer et sur lequel on peut bâtir. Ce n'est pas simplement un espoir abstrait. Il y a un aspect pratique qui y est lié. Et puis, nous avons le roi de Pentacle. C'est la maîtrise financière. Non seulement recevoir de l'argent, mais savoir quoi en faire une fois arrivé. C'est quelqu'un qui comprend la gestion responsable. Quelqu'un qui sait préserver son patrimoine. Quelqu'un qui sait faire fructifier sa richesse. Quelqu'un qui comprend comment préserver et faire fructifier ses ressources au lieu de les laisser disparaître par des décisions inconsidérées. Vient ensuite l'impératrice astérisque. C'est l'abondance à son paroxysme. Générosité. Croissance. Abondance. L'impératrice n'agit pas dans la pénurie. Son jardin ne produit pas juste assez pour une seule personne. Il déborde. Il y a assez pour partager. Il y a assez pour profiter. Il y a assez pour continuer à créer davantage. Et puis nous avons la de coupe astérisque. Ceci nous amène à la dimension émotionnelle de tout ce qui arrive. Car la richesse matérielle n'a jamais été la seule chose qui compte. On peut avoir de l'argent et se sentir vide. Ce n'est pas ce que ce tirage révèle. La de coupe représente un renouveau émotionnel, un nouveau départ débordant et un bonheur plus profond accompagnant les changements matériels. L'argent n'arrive pas seul. Il s'accompagne d'une expérience de vie émotionnelle différente. Vient ensuite le de denier astérisque. C'est l'équilibre juste avant que tout ne se stabilise. Vous apprenez à gérer ce que vous avez tout en vous préparant à ce qui va arriver. Et cette carte me dit que vous gérez cette transition avec plus de grâce que vous ne le pensez. Vous vous reprochez peut-être de ne pas avoir encore tout prévu, mais vous vous adaptez. Vous apprenez. Vous trouvez l'équilibre. Et puis nous arrivons au jugement C'est le véritable tournant. C'est l'éveil à une compréhension totalement nouvelle de ce que votre vie peut réellement contenir. C'est comme se réveiller et réaliser que la vie que vous meniez était trop étriquée pour votre véritable potentiel. Et une fois cette prise de conscience survenue, il est impossible de revenir en arrière. Ce chapitre est clos. Vient ensuite la roue de la fortune Le destin se met en marche. Le mécanisme du temps se déclenche. Ce qui était bloqué commence à se débloquer.
Et le sentiment qui se dégage est très précis. C'est comme si l'univers disait. C'est votre heure. Astérisque astérisque. Vous n'auriez pas pu contrôler cela par la force. C'est simplement le moment où tout s'enchaîne enfin. Et puis, il y a astérisque astérisque le magicien astérisque astérisque. Ce tirage conclut le processus de manifestation. Tout le nécessaire est déjà disponible. Rien d'essentiel ne manque. Les outils sont déjà à portée de main. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'apparition d'une version totalement différente de vous-même pour commencer à créer quelque chose de nouveau. Observez attentivement la posture du magicien. Une main se tend vers le ciel, tandis que l'autre pointe vers la terre. C'est l'intention spirituelle qui rencontre l'action physique. C'est la croyance qui se concrétise. C'est l'intention qui devient tangible. Et à côté du magicien, nous avons le astérisque astérisque 6 de denier astérisque astérisque. Ceci confirme l'équilibre entre donner et recevoir. Et après une longue période où vous avez peut-être eu l'impression de donner constamment plus que vous ne receviez, la balance commence à pencher dans l'autre sens. Les ressources commencent à affluer vers vous. Vous n'êtes plus constamment du côté de celui qui donne tout en attendant son tour pour recevoir. Et puis nous avons les astérisques astérisques amoureux astérisques astérisques. Ceci confirme un alignement plus profond entre vous et le chapitre qui commence. Il ne s'agit pas simplement d'un coup de chance. Les amoureux représentent le choix conscient et l'harmonie. Une décision est à prendre. Il existe un lien entre votre évolution et l'abondance vers laquelle vous tendez. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une harmonie. Et puis, il y a le astérisque astérisque 3 de denier astérisque astérisque. C'est la reconnaissance. Vos compétences. Votre travail. Vos aptitudes. Votre expérience. Des choses qui étaient auparavant négligées commencent à être vues et valorisées à leur juste valeur. Cette carte représente une personne présentant son travail sous le regard attentif des autres. Et après cette évaluation minutieuse vient l'approbation.